Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du gameplay de Gods. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est Gods? C'est un jeu que nous développons depuis maintenant 2 ans et demi si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, ça fait 2 ans et demi qu'on le développe à 3. À la base, c'était un projet étudiant. Le concept nous a vraiment plu, du coup on l'a poussé plus loin. C'est ça, on l'a continué en fait à développer sur notre temps libre. Dès qu'on pouvait, on continuait l'avancement du jeu. Jusqu'à arriver un petit peu à ce concept-là, donc de jeu de hockey dans l'espace. En fait, ultra compétitif et super convivial. C'est ça, le principe en fait, vous allez avoir 2 équipes de 4 joueurs qui vont essayer d'attraper le palais et qui vont essayer de l'amener dans les buts adverses pour marquer les points. D'ailleurs, vu que c'était un projet étudiant, on a vraiment bataillé sur le nom God. On va vous l'expliquer un petit peu. En fait, on n'avait pas d'idée du tout sur le nom. Alors on s'est retrouvé autour d'un Morito, ça a duré des heures et des heures jusqu'au moment où on s'est dit tiens, on va essayer de trouver un acronyme. On a un jeu de sport dans l'espace, Galactic Orbital Death Sport, ça peut être sympa, ça fait Gods, ça nous a vachement amusé et donc à partir de là, Gods est né. C'est ça. Du moins de nom. Dans la version du nom actuel, oui. Voilà, et c'est le principe de Gods concrètement qu'on voulait avoir. C'est un jeu super convivial. Qu'on revienne un petit peu au moment où on était à 4 devant sa console ou son PC, qu'on avait 4 manettes et qu'on jouait tous ensemble, ça on trouvait que ça manquait vachement de nos jours. C'est ça, c'est à l'époque, je sais pas si vous avez connu ou si vous vous en souvenez, mais quand les consoles n'étaient pas encore reliées en réseau, souvent on était obligé de faire des soirées ou des après-midi avec les potes. C'était 4 joueurs en écran splitté. C'était quelque chose qui était sympa, hein, je veux dire, c'est toujours plus amusant. Et c'est quelque chose qu'on a essayé de réinsuffler dans Gods. Ouais, c'est pour ça qu'on en est revenu là. Et du coup, avec le principe de nos soirées, pizza, bière, Gods, comme on dit souvent, là on va vous en illustrer une. C'est ça, donc pour l'exemple on sera que 2, mais c'est jouable jusqu'à 4 en local. Voilà. Sur cette session de gameplay, on va vous montrer un gameplay à la manette, parce que c'est plus simple pour nous, pour vous parler. Bien sûr, le jeu étant sur l'ordinateur en priorité. Il est aussi jouable clavier-souris. Bien entendu. Donc là, on passe sur le menu. Comme vous le voyez, on a aussi un mode online, d'où le côté un petit peu compétitif en réseau. Vous pouvez aller vous éclater ou surtout éclater les adversaires. Vous allez vite voir pourquoi en réseau. Mais nous, on va jouer en local pour vous montrer le fonctionnement d'une partie. Donc là, on va chacun choisir notre vaisseau. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de paramètres différents, que ce soit l'HP, le speed, etc. Les caractéristiques de votre vaisseau en fait vont aussi influer sur votre style de jeu. Certains sont plutôt faits pour l'attaque, d'autres pour la défense, etc. C'est à vous de voir ce qui est le mieux par rapport à votre style de jeu. Donc là on prend chacun notre vaisseau préféré. Pour moi ça va être le Blade à droite en bleu. Et moi le Bearer à gauche en rouge. C'est beaucoup de vitesse, beaucoup de vie. Vous allez comprendre pourquoi je l'aime avec le mode de jeu qu'on a. Donc là on va lancer la partie. Comme on disait, c'est un 4 contre 4. Le principe ça va être de prendre le palais que vous voyez au milieu en blanc et d'aller l'amener dans les buts opposés en faisant des passes et en accompagnant ses coéquipiers qui peuvent prendre la balle. Alors je vais zoomer sur mon vaisseau pour vous montrer un petit peu. Donc je vais avoir un bouclier qui est bleu autour de moi. Là vous voyez que j'ai pris des coups, il est devenu plutôt violet. Plus je vais prendre de coups, plus il va devenir rouge et disparaître jusqu'à disparaître totalement et là la moindre balle va me tuer. Alors là on peut remarquer que les bonus viennent d'apparaître en vert il y a quelques secondes. Il y en a toute une variété, c'est-à-dire qu'on va par exemple pouvoir retrouver des mines, des doubles tirs, des triples tirs. Là en l'occurrence j'ai une IEM, donc si je l'active en étant assez proche des adversaires, ça leur neutralise le bouclier. On a quoi d'autre? Il y a... boucliers. Oui, oui, mais il y a toute une liste, mais on va pas leur donner parce que c'est pas marrant. D'ailleurs on peut vous expliquer comment ces bonus ont été créés. Vu que c'était un projet étudiant à la base, dans le cadre de nos études, on a eu la chance d'être sur plusieurs salons, dont la Paris Games Week et le TGS. Ah, t'as failli en prendre une, hein? Ah ouais, c'était chaud là. Dont la Paris Games Week et le TGS. Et ça nous a permis de voir un petit peu le jeu différemment, parce que comme ça restait un jeu étudiant et qu'on n'avait pas spécialement beaucoup d'idées, on s'est dit, tiens, et si on faisait un jeu fait par des joueurs autant que par des développeurs? On est arrivé avec des tas de post-it, une centaine de post-it, et on a dit aux gens, allez-y, écrivez tout ce qui vous plairait de voir. Nous, on a mis le concept de base, mais on a dit, écrivez tout ce qui vous plairait de voir dans le jeu. C'est ça pouvait être des idées assez délirantes. Après, même si une idée paraissait un peu invraisemblable, on pouvait toujours la remanier et voir comment la réadapter pour
finalement l'intégrer, ce qu'on a essayé de... Aïe ce qu'on a essayé de faire, et bah, du coup le résultat visiblement plaît pas mal aux gens, puisque au final c'est un jeu qui a été fait indirectement par eux. Vu qu'on parlait des salons, il y a des questions qui sont revenues très souvent sur les salons. Ça va être quelle est la conf mini du jeu, sur quelle plateforme il va tourner, son prix. Donc vu que toutes ces questions sont un peu libres, on va y répondre les unes à la suite des autres. On peut commencer par le prix. Donc notre objectif c'est de ne pas dépasser les 15€. Bon, ça peut être amené à changer si vraiment c'est nécessaire, mais à l'heure actuelle c'est le maximum qu'on s'est fixé. Attention, l'égalité. Zut. Et voilà, alors au niveau des plateformes, il est prévu donc de base sur PC. Ensuite sur les différentes consoles, ça c'est en fonction des SDK qu'on va pouvoir avoir. C'est ça, si on arrive à obtenir les SDK des 3 grosses consoles, donc que sont la Switch, la Xbox One et la PS4, on va se faire plaisir, on va aller envoyer sur l'ensemble des consoles, et autrement si c'est pas le cas, ça sera au final selon nos... Alors attends, je vais te mettre un but et ensuite je vais leur expliquer ce qui va venir à changer. Juste avant, pour les configurations PC, on n'a pas détaillé exactement quel PC pourrait le faire tourner. En gros, si vous avez un ordinateur qui a moins de 5 ans avec une carte graphique correcte, normalement vous n'aurez pas trop de soucis à faire tourner le jeu, quitte à perdre un petit peu en qualité, par exemple le niveau de détail sur la grille en arrière-plan, mais vous pourrez y jouer sans problème. Alors ce qui change sur le jeu, c'est que là vous voyez une version bêta, on a prévu de rajouter des modes de jeu, des cartes aussi qui vont aller de pair un petit peu avec les modes de jeu, et des bonus qui vont aller de pair avec les modes de jeu. Et les cartes, non, Merci. Victoire. qui vont aller de pair avec les modes de jeu et les cartes. Oui, donc par exemple dans les modes de jeu, on va retrouver un match à mort par équipe, ou même en solo, un mode survie. Le principe, ce serait, vous arrivez dans une zone perdue de l'espace, vous devez construire vous-même votre base pour pouvoir mieux vous défendre face à des vagues d'ennemis, toujours de plus en plus nombreuses et de plus en plus Les fortes. spoil pas trop, ils verront ça au lancement du jeu. Ouais. Et là on arrive à la partie qui est très sympa, on a une bêta qui est prévue pour la fin du mois. C'est ça, donc fin mai 2017, en même temps plus ou moins que le lancement de notre Kickstarter. Et donc si vous voulez nous rejoindre sur la bêta, tout simplement... vous pouvez regarder nos pages Facebook et Twitter, les suivre tant qu'à faire. On va- fait de la visibilité. C'est On va toujours vous cool. les mettre dans la description. Voilà, et comme ça vous aurez toutes les infos dès qu'elles tombent sur comment participer à la bêta. On va leur faire une petite review quand même des stats pour voir. Donc j'ai perdu malheureusement, donc en temps additionnel, c'est-à-dire qu'on était à égalité sur la fin. Et comme on peut voir, j'ai tiré plus de fois. J'ai tué beaucoup plus de fois, mais il a plus de tirs et beaucoup plus d'interceptions de moi, donc il est normal au final que j'ai perdu. Et c'est là où on voit ce côté stratégique. C'est ça, en même temps la constitution des équipes ça peut changer et tout. C'est ce qui va faire le suspense en même temps. Hein. Voilà. Bon du coup c'était l'équipe de Gods. On était là pour vous présenter un gameplay de notre bébé. Et on espère vous revoir très bientôt pour Que la vidéo vous ait plu. Voilà, et pour participer aux différents events qu'on va essayer de mettre en place et nous rejoindre sur notre pizza bière Gods. À bientôt et merci.